Dieu le Père, 오늘은 2015년 마지막 주일 aujourd'hui c'est le dernier culte de l'année 2015. C'est le dernier culte dominical de l'année 2015. 신앙생활하다가 이제 이미 주님 나라에 먼저 부름을 받은 자도 있고 Il y a certains qui sont morts cette année selon ton appel. Et il y a aussi ceux qui sont en vie encore. 들마다 하나님이 함께 하시고 Sois avec nous tous et que nous puissions t'adorer en vérité pour te glorifier et pour recevoir ton amour. 종의 입술에 Ouons les lèvres de ton serviteur, donne-lui la sagesse, la connaissance et la puissance de la parole. Je prie au nom de Jésus. 기도합니다. 아멘. 금년의 마지막 C'est le dernier culte dominical de l'année 2015. 설교입니다. 만물을 충만케 하시는 충만, La plénitude qui remplit tout, 충만케 하시는 la plénitude qui remplit tout. 말씀의 요약을 다 같이 시작. Lisons le résumé des sermons d'aujourd'hui. Dieu est le Créateur. Il créa du néant, fait aussi disparaître ce qu'il créa, les détruit à perpétuité et aussi les conserve à perpétuité. Car tout se fait selon sa volonté. L'Église est le corps de Jésus-Christ et lui est la tête de l'Église. Par conséquent, de même que Jésus mourut et fut ressuscité, c'est la volonté de Dieu. Qu'il en soit de même pour l'Église. Si l'Église, la famille et l'âme sont parfaites par Jésus, tout est parfait. Et si elles sont remplies de Jésus, toute activité ont sa plénitude. C'est ce que Dieu veut. Soyons vraiment parfaits par la parole. Soyez parfaits comme la parole et qui créa toutes choses, les remplit parfaites. Dieu veut que tous ceux qui sont en Jésus obtiennent la résurrection comme Jésus. Ne devenons pas des religieux par la culture du caractère, mais soyons régénérés par Jésus et recevons la bénédiction qu'il réclame pour nous. S'éloigner de l'Église, c'est rejeter ce qui doit s'accomplir en soi. Ayez donc la plénitude. 예수의 축복하시는 복을 받자. 교회를 멀리하는 것은 자기 안에 이루어져야 할 것을 부정하는 일이니 충만하라. 아멘. 하나님은 천지 만물을 창조하신 Dieu est le Créateur qui a créé toutes choses. 우리는 하나님을 눈으로 보지 못했지만 On n'a pas vu Dieu le Père, 하나님이 mais 창조하신 ce que Dieu a créé, 만물, c'est-à-dire toutes choses créées par lui, 그 만물을 우리가 보고 있고 et c'est ce que nous voyons, et c'est ce que nous utilisons, et c'est cela en qui nous figurons. 창조하신 Alors par ce, nous pouvons connaître Jésus, nous pouvons connaître le Dieu qui est le Créateur, et nous croyons en lui. 자연이란 말을 Les gens de ce monde utilisent le mot nature. 스스로란 뜻인 La nature signifie de par soi-même, 스스로 생긴 것은 없어요. mais rien est né de par soi-même. 그거는 자연이란 용어를 Dans le christianisme, on ne peut pas utiliser le mot nature. 쓰는 하나님이 다 C'est parce que Dieu a créé toutes choses. 보이지 않는 것. Les choses visibles et invisibles ont été créées toutes par Dieu le Père. Parmi les créatures de Dieu, 1년 초 풀 같은 거 곡식을 보더라도 lorsqu'on voit des céréales, 풀에 나 des herbes, 여름에 무성하다가 et alors en fait, elles poussent au printemps, en été, elles 죽어버리고 elles donnent beaucoup de fruits, en automne, on peut récolter, et en hiver, elles meurent. Voilà, donc la naissance, la mort de la nature, des plantes. 비롯해서 그런 곤충들도 Et puis pour les insectes aussi, 한여름에 나타나는 en été, elles apparaissent et en hiver, elles disparaissent et elles réapparaissent l'année prochaine. C'est comme ça que toutes choses fonctionnent. Alors c'est Dieu qui a créé toutes choses. 이렇게
배심에도 Bien que le froid soit très rude, 그런 연약한 곤충들도 les petits insectes qui sont très faibles peuvent vivre. 죽었던 Et la racine 살아 des plantes qui étaient mortes peut réapparaître. 그 Alors, si on voit le fonctionnement de toutes choses, on peut connaître l'existence de Dieu vivant. Parce que si Dieu n'existe pas, ce genre de choses ne peut pas arriver. 하나님이 주셔서 Donc, toutes choses ont été données par Dieu. 그래서 교회 내가 Donc, 교회 notre foi, qu'est-ce que c'est? Il suffit de venir à l'église avec zèle, avec une conviction ferme et avec une volonté forte ou bien avec des émotions variées. 통해서 유지하는 Et est-ce qu'on peut maintenir la foi avec cela? Non, ce n'est pas une vraie foi. La foi que nous avons, qu'est-ce que c'est? Et quel est l'objet de notre foi? Il faut que nous connaissions l'objet de notre foi. Ensuite, il faut qu'on croit en lui. Nous croyons donc en Dieu. Et en fait, il ne faut pas cultiver simplement notre caractère en venant à l'église. Il ne faut pas tout simplement méditer ou bien nous entraîner, nous cultiver en venant à l'église. Il faut que nous ayons une foi certaine qui croit en Dieu. 17절에도 보면 우리 주 Verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. 하나님을 좀 알 수 Il faut que nous connaissions Dieu à travers Dieu lui-même, parce que la connaissance humaine qui ne nous permet pas de connaître Dieu, la civilisation, la science ne nous permettent pas de connaître Dieu. Et c'est pourquoi il faut que nous ayons la sagesse donnée par Dieu et il faut aussi l'inspiration donnée par Dieu et cela nous permettra de le connaître 그의 부르심의 소망이 무엇이며 et qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints 딴 것을 너희로 알게 하시기를 et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. 하나님에 의해서 하나님을 알 수 있도록 Donc, il faut être capable de connaître Dieu via Dieu lui-même. 진정으로 내가 무슨 지식이 있습니까? 무슨 Moi, en fait, j'ai pas de connaissance, j'ai pas de puissance remarquable. 그래서 주님의 보혈로 나를 사해 주시고 성령을 내게 Mais Dieu m'a appelé et Dieu m'a pardonné et Dieu m'a donné le Saint-Esprit, par qui je connais Dieu. 많이 가지고 Alors, je suis rempli donc de cette foi-là. 동안을 Alors, toute ma vie, 많은 성도들 앞에서 하나님을 가르칠 수 있고 je peux enseigner 그 Dieu 하나님을 내가 담대히 증거할 수 있는 et je peux témoigner de ce Dieu 주신 대로 avec hardiesse parce que Dieu m'a donné ce qui est nécessaire pour ce faire. 낸 것이 아니라 Je n'ai pas fait d'études pour cela, je n'ai pas fait de recherche pour cela. Dieu m'a donné en fait 오늘 tout ce qui est nécessaire pour que je puisse faire ses œuvres sur cette terre. 사람들을 하나님께서 방치하지 아니하시고 이렇게 모아보셨어요. En fait, Dieu ne laisse pas comme des orphelins ceux qui croient en lui. L'Église et l'Ecclésia. 하나님이 불러서 Ecclésia, qu'est-ce que ça signifie? En fait, Dieu a appelé et ceux qui ont été appelés se rassemblent et ceux qui se sont rassemblés ont été choisis par Dieu. C'est ce qu'on appelle Ecclésia. 하나님이 택한 Alors là, l'Église, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui a été sélectionné par Dieu. Vous êtes croyants, c'est parce que vous avez été choisis par Dieu. C'est ce que vous devez reconnaître. 그 우리에게 계속 말씀하던 Dieu nous dit continuellement, reconnaissez Dieu. Ou bien, est-ce que vous me reniez? Si vous me reconnaissez, je vous reconnaîtrai aussi, mais si vous me reniez, je vous renierai aussi. Alors Dieu nous demande donc de le reconnaître. Jésus a demandé à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent qui je suis? Qu'est-ce que vous dites qui je suis? C'est ainsi que le Seigneur voulait que les gens le reconnaissent. 오늘 여러분 나는
그래서 내가 열심으로 수양하고 Vous et moi, alors on peut se cultiver 그리고 par une vie pieuse ou bien par un entraînement 지혜를 가지고 acharné. 내가 하나님을 기쁘시게 할 수가 없어요. Mais on ne peut pas plaire à Dieu 그래서 avec les choses charnelles. 찬송가도 있죠. 힘써도 못하네. Alors même si on fait des efforts, on patiente, on fait des efforts, 고행이에요. même si on pleure, on ne peut rien obtenir. Les religions nous demandent de faire des efforts humains. C'est parce qu'il n'y a pas de grâce pour eux. 단지까지 오르고자 하는 겁니다. 그래서 그들은 또는 고행을 통해서 무아지경이에요. 그 이르러서 자멸상 Les religieux, eux, en fait, ils méditent, ils s'entraînent pour atteindre un certain objectif selon leur propre philosophie. Mais nous, en fait, on ne peut pas se renier nous-mêmes. Seul le sang Jésus peut nous permettre de nous renier. Et seul le Saint-Esprit nous permet de renier notre vieil homme. C'est pourquoi Dieu nous a donné sa grande grâce. Et il nous a ainsi choisis. Et qu'est-ce que l'Église choisie par Dieu? Jésus est la tête de l'Église. Et l'Église constitue son corps. 목에 아주 덜렁덜렁하죠. 그 목과 이 목 위에 있는 머리와 몸이 전혀 모양도 다르고 그렇지만은 La tête, la forme de la tête est différente de celle des autres parties du corps, mais tout est dans la tête. La connaissance est dans la tête, les émotions sont aussi dans la tête. Tout est dans la tête. Et c'est la tête qui écoute, c'est la tête qui entend, c'est la tête qui pense. Voilà. Donc c'est la tête qui décide aussi. Et ensuite, si la tête fonctionne d'une telle manière, les autres parties du corps fonctionnent selon les indications données par la tête. Les ongles ou les doigts, les autres parties du corps fonctionnent et bougent selon les indications données par la tête. Lorsqu'on meurt, son cœur se paralyse. Je suis allé à l'hôpital parce que j'ai entendu dire qu'un membre de l'Église est mort. Mais lorsque je le vois, son cœur se battait. Alors j'ai demandé à médecin, son cœur se bat encore? Mais ce médecin a dit, non, il est mort. On connaît l'heure exacte de sa mort. Et c'est parce que sa tête ne fonctionnait plus. C'est pourquoi il est mort. Le cœur peut continuer de se battre même si la tête ne fonctionne plus. Il y a eu quelqu'un qui était mort, mais dont le cœur se battait pendant 30 jours dans la tombe. Donc c'est Jésus qui est la tête de l'Église. Alors si Jésus est mort sur la croix, nous sommes aussi morts. Même si notre cœur se bat encore, nous sommes déjà morts si nous appartenons à Jésus, si nous sommes les membres de son corps. Si notre tête est morte, nous sommes aussi morts. Si la tête est en vie, nous sommes aussi en vie. Ainsi, le Christ et nous sont un. Donc nous agissons et selon les indications données par la tête. De la même manière, l'Église doit fonctionner selon les indications données par Jésus qui est sa tête. Donc l'Église doit fonctionner selon la volonté de Dieu. Alors cela signifie qu'on ne fonctionne pas, on ne bouge pas selon nos propres sentiments, selon notre propre humeur. Et je ne parle pas maintenant de la culture de ce monde.
뜻대로 하는가? Est-ce qu'on fait la volonté de Jésus-Christ ou pas? C'est ça la question. Jésus-Christ est venu dans le monde. Qu'est-ce qu'il a fait dans ce monde? 아버지의 뜻대로서 피 Il a fait la volonté de Dieu le Père, selon laquelle il a versé son sang, il nous a sanctifiés et il a été ressuscité et il nous a versé le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons reçu le Saint-Esprit et il nous a envoyé sa parole. Alors on comprend la parole de Dieu par le Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle la vérité. On écoute la parole par le Saint-Esprit. Alors le sermon qu'on écoute à l'Église transcende notre raison, notre bon sens. Et en fait, par le Saint-Esprit, qu'est-ce que nous faisons? C'est de croire. Il ne faut pas essayer de comprendre la parole de Dieu lorsqu'on l'écoute, parce que ce que nous faisons, ce n'est pas de comprendre la parole de Dieu, c'est croire en la parole de Dieu. C'est croire en la parole de Dieu. Par exemple, 한번 소가 가요. 소가 이해합니까? 그저 가라니까 이 고삐를 흔들니까 lorsqu'on fait bouger une vache, par exemple, cette vache écoute nos indications et alors elle bouge. Mais en fait, elle n'essaie pas de se raisonner pour comprendre son maître, en fait. 맨손으로 갈 수 없으니까 성경 하나 달라고. 그 성경에서 영어 성경은 달라요. 내가 볼 때 영어 몰라요. Alors quelqu'un voulait lire la Bible en anglais, mais lorsque je le vois, en fait, il ne comprend pas bien l'anglais. 교회 와서 자기가 똑똑한 체 하고 Vous prétendez être intelligent et à l'église, mais cette attitude est inutile. 주님이 시킨 대로 Il faut que nous fassions ce qui a été indiqué par Jésus-Christ. Puisque Jésus a versé son sang, il faut que nous soyons purifiés, sanctifiés par ce sang-là. Et qu'est-ce que la Bible dit? 피 뿌리면이야 거룩해야 되나니. Tous les ustensiles du sanctuaire sont sanctifiés par le sang. Et il nous a donné le Saint-Esprit. Alors, il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Il faut que nous soyons influencés par le Saint-Esprit. Nous sommes tous le corps de Jésus-Christ. 각각 개개인은 하나의 지체라. 손가락 같은 Alors, chacun de nous constitue les membres de ce corps. C'est-à-dire que nous sommes le nez, la bouche, les pieds de Jésus. 각각 지체라. 그래서 그러면 이 사람의 지체 가운데서 어느 하나도 자기 몫을 일하지 않으면 안 돼요. Et il faut que chaque membre du corps humain fonctionne de manière normale. Sinon, c'est problématique. 오래간만에 봤는데 눈이 커졌어요. Alors, j'ai vu quelqu'un dont les yeux ont grandi. Alors, je lui ai dit, vos yeux sont devenus très jolis. 눈을 앞을 볼 수가 없다는 게. 그래서 쌍꺼풀 했더니 이게 싹 올라갔다고. Alors, cette personne m'a dit, il a fait une opération. 이 속눈썹이 아무것도 아닌 것 같지만은 그것이 제대로 있어가지고 요새 흔히 뉴스에 계속 떠드는 미세먼지 같은 거 씻어 내려줘야 하지. 그렇지 않으면 눈이 뚱뚱 벗어 쓸 수가 없어요. 여러분 손가락에 옛날에 우리 어렸을 때는 Lorsque j'étais petit, 그래서 정말 왜 그런지 영양 부족해서 그런지 옛날에 손가락 앓는 사람들이 많이 있었어. 엄지손가락 어디에 알아서 그거 알면은 그냥 나도 몇 번 알아봤는데 온 몸이 몸살 나죠. il y a eu une maladie qui fait souffrir les mains. Et alors, s'il fait froid, la souffrance est devenue très grande. 이 지체 중 하나가 고통당한. Donc, si une seule partie du corps humain est malade, tout le corps est malade. Alors, il faut que toutes les parties du corps soient donc en paix et en bon état. Alors, nous formons le corps de Jésus-Christ en tant que partie de son corps. Il faut que chaque partie du corps humain fonctionne de manière normale et correcte. Sinon,
il y aura un problème. Alors si nous ne fonctionnons pas de manière correcte en tant que partie du corps de Jésus, nous serons jugés par Dieu. Donc si nous venons à l'Église, il y a diverses sortes de personnes. Certains ont leadership, certains ont mené la vie de la foi pendant longtemps. Donc on peut les voir pour voir l'exemple de la foi et nous pouvons les imiter. Alors plus la période de la vie de la foi est longue, plus on doit être exemplaire et parfait. À ce moment-là, on pourra influencer les autres de manière positive. Mais si nous ne vivons pas de manière correcte, si nous ne menons pas la vie de la foi de manière normale et correcte, l'Église peut tomber malade. Moi, pendant plusieurs décennies, je mène le pastorat. Alors, chaque année, je nomme des ministres, des diacres ou des anciens. Il y a les anciens dans notre Église. Il y a les diacres consacrés, il y a aussi les diacres et diaconesses, il y a aussi les conseillères. Dans les autres dénominations, dans les autres églises, il y a aussi des conseillères. La conseillère est appelée en coréen Kwonsa. Et dans les autres dénominations, on utilise le mot sa qui signifie le noble, personne noble. Donc on nomme les conseillères pour les respecter en fait. Mais dans notre église, on utilise le mot, le caractère chinois sa qui signifie le maître, l'enseignant. Donc les conseillères de notre église doivent montrer l'exemple, enseigner les autres et diriger les autres. 그렇게 일을 많이 하고 그다음에 신학교도 나왔고 Et les ministres de notre Église ont beaucoup peigné, notamment dans le passé. Et alors, ces ministres ont fait le séminaire aussi. Et ces ministres ont fait beaucoup de choses pour l'Église. Mais si elles se vieillissent, elles ne peuvent pas agir comme les jeunes gens. Mais elles ont fait beaucoup d'expérience et elles possèdent beaucoup de savoir-faire. Donc, alors, je les nomme comme conseillères pour qu'elles puissent déployer leurs compétences parce qu'elles ont beaucoup d'expérience, elles ont beaucoup de savoir-faire. Alors, ceci doit être utilisé pour l'Église. Donc, je les ai nommées comme conseillères. Donc, elles sont exemplaires, notamment les femmes des anciens ou les ministres. Mais ce n'est pas n'importe quelle personne qui peut être conseillère. Même la femme d'un ancien, si elle est indifférente des affaires de l'Église, si elle n'est pas exemplaire, si elle n'a pas montré une bonne foi, elle ne peut pas devenir conseillère. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous êtes la lumière du monde. Il faut que le monde soit sauvé en voyant votre bonne œuvre. Donc, il faut qu'on soit la lumière de ce monde. Donc, même si on est une femme même si on est la femme d'un ancien, si elle n'est pas exemplaire, elle peut ne pas être nommée conseillère. Alors, cette personne en question, la personne en question peut tomber en tentation, parce qu'elle n'est pas nommée conseillère.
Mais il doit accepter la situation parce que nous sommes tous les membres de l'Église son arc. L'Église n'est pas un lieu qui vous donne l'honneur, qui vous distribue l'honneur. Ce n'est pas l'Église. Si vous n'êtes pas, même si vous êtes la femme d'un ancien, mais si vous n'êtes pas nommée conseillère de l'Église, il faut que vous vous repentiez. Alors l'année prochaine, vous pourrez être nommée conseillère. Il faut que vous fassiez un service, beaucoup de services bénévoles à l'Église. Il faut que vous fassiez la dédication à l'Église pour pouvoir devenir conseillère. Il ne faut pas tomber en tentation. Quelqu'un m'a dit, en fait, quelqu'un est tombé en tentation parce qu'elle n'a pas été nommée conseillère. Mais en fait, je ne peux pas donner le titre de conseillère à n'importe quelle personne. 딱 시험지 받아놓고 보면은 자기가 노력하는 증거가 나타나요. Et en fait, les lycéens qui doivent passer l'examen d'entrée à l'université, certains d'entre eux n'ont pas fait d'études, alors ils ne sont pas qualifiés en fait, et alors ils échouent dans l'examen. Et s'ils ne font pas des efforts personnels, alors c'est la même chose pour la nomination des conseillères. Si vous n'êtes pas qualifié, si vous n'avez pas de qualification, si vous ne satisfaites pas les critères, vous ne pouvez pas devenir conseillère. Ce n'est pas n'importe quelle personne qui peut être nommée conseillère. Nous sommes tous les membres de l'Église, du corps de Jésus-Christ. Alors, il faut que nous soyons utiles à l'Église. Il faut que nous soyons nécessaires à l'Église. C'est ce que nous devons penser, c'est ce que nous devons réfléchir. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour se reposer en nous. Le Saint-Esprit est venu en nous pour agir, pour nous conduire. Le Saint-Esprit agit là où se trouve la parole de Dieu. Donc, il faut que nous soyons remplis de la parole de Dieu. Il faut que nous soyons vraiment de la parole de Dieu. À ce moment-là, le Saint-Esprit peut nous transformer à un moment donné. Et il va agir fortement en nous lorsque nous possédons la parole de Dieu. Alors, si vous êtes rempli de fidélité, si vous êtes rempli de la foi du Saint-Esprit, vous pourrez être reconnu par les hommes aussi. À ce moment-là, vous pourrez devenir conseillère, par exemple. Lorsqu'on se tient devant le Seigneur Jésus, on sera jugé et alors le Seigneur va faire la distinction entre le blé et l'ivraie. Le royaume des cieux est semblable à un filet. Alors on prendra les bons poissons et on jettera en dehors les mauvais poissons. Et c'est ce qu'a Jésus, c'est ce qu'a dit Jésus directement. Est-ce que vous pouvez être choisi par Jésus ou pas? Est-ce que vous êtes bon poisson ou mauvais poisson? Même si vous êtes entré dans le filet, si vous êtes mauvais poisson, vous ne pouvez qu'être abandonné par Jésus. Le blé et l'ivraie vivent ensemble dans le même champ, mais ils seront distingués au dernier jour, lors de la récolte. C'est pourquoi la Bible nous dit avec insistance de devenir le blé. Et il ne faut pas porter le même joug avec les païens, parce que la justice et l'injustice ne peuvent pas être ensemble. Et vous êtes le temple de Dieu qui est saint. C'est la raison pour laquelle il faut que nous fassions beaucoup d'efforts personnels pour devenir une maison en or. Il faut être très zélé lorsqu'on mène la vie de la foi. Lorsque j'ai mangé avec quelqu'un, il m'a demandé de prier avant de manger.
Lui, il a été atteint d'une maladie Parkinson, qui est appelée Parkinson. Alors, il tremblait lorsqu'il mangeait. 붙고 어디가 붙고 내 옷에도 붙고 막. 그러니까 이 지체가 병드니까 C'est parce que certains membres de son corps sont tombés malades. 혈관이 모세혈관 사람 눈으로 찰 수가 없어요. 아주 가는 혈관이니까 거기에 하나 문제가 생기면은 그만 몸이 붕대 버린다. 그래서 남자는 좌측, Si un seul membre du corps 찌그러지고 est tombé malade, on peut être paralysé. Hein. Tout le corps peut être paralysé. 들어가서 바꿔진 것도 있어요. 여기. 그러나 이와 같이 그 지체가 망가지면 온 몸이 쓸모가 없다. Donc, si une seule partie du corps est tombée malade, tout le corps devient inutile. Alors, si les yeux sont en panne, tout le corps est en obscurité. Et alors, tout le corps est devenu inutile. Alors, est-ce que vous êtes un membre du corps de Jésus-Christ? Alors, qu'est-ce que vous allez faire en tant que membre de l'Église? Est-ce que vous allez vous allez vivre d'une telle sorte? 이때부터 내가 이 지체가 되었으니 나는 어떤 지체가 될고 어떤 지체가 돼. 그 요즘은 아주 이 손톱에도 색깔을 갖다가 원숭이도 그리고 개구리도 그리고 별거 다 그려 아주 예쁘게 하라고. 그렇게 하면서 왜 당신은 하나님의 Ces jours-ci, on se maquille bien, on se décore, et n'est-ce pas, pour devenir joli. Mais alors vous êtes membre de Jésus-Christ, alors il faut que vous montriez votre beauté à Dieu. Alors pour cela, il faut faire des efforts personnels. Et en tant que membre de l'Église, son acte, il faut que nous soyons parfaits. À ce moment-là, cette Église va croître et glorifier Dieu le Père. Alors, qu'est-ce que l'Église? Pourquoi l'Église doit prospérer? Verset 23. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens chapitre 1, verset 23. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors, au commencement, Dieu a créé toutes choses. C'est lui qui domine toutes choses. Alors, qu'est-ce que l'Église? L'Église est la plénitude qui remplit tout en tous. Dans les églises, il n'y a pas d'idole, il n'y a pas la philosophie, il n'y a rien dans l'Église. Et qui est le maître de l'Église? Il n'y a que Jésus qui est là. C'est Jésus-Christ envoyé par Dieu qui est le maître de l'Église. Seul Jésus est le maître de l'Église. Alors Jésus est venu dans le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a versé son sang, il est monté dans les cieux, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et alors lorsque nous avons rencontré Jésus pour la première fois, nous avons été sanctifiés. Et nous sommes nés nouveaux par le Saint-Esprit. Alors c'est un fait bien certain. Et alors Jésus, et la gloire de Jésus est entrée en nous. Qui est Jésus? Si nous croyons en Jésus, nous ne périrons pas. Alors Dieu nous a donné Jésus pour que nous ne périssions pas. Et dans le monde, il y a beaucoup de belles maisons qui coûtent très cher, qui coûtent par exemple des milliards de won.
Mais avec cet argent, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Avec l'autorité de ce monde, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Mais si nous avons la foi donnée par Dieu, et nous pourrons entrer au paradis avec cette foi-là et nous serons ressuscités par cette foi-là. Et nous allons donc atteindre les cieux avec cette foi-là et avec laquelle nous pourrons obtenir la vie éternelle. Alors nous serons glorifiés donc dans le cadre de cette foi en tant qu'héritier de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Il faut que nous possédions la foi. Seule la foi nous permet d'entrer dans le paradis, d'être ressuscités et d'atteindre la vie, d'obtenir la vie éternelle et d'être glorifiés dans les cieux en tant qu'enfant de Dieu. Voilà, c'est ça la plénitude. L'Église est la plénitude qui remplit tout en tous. Alors, qu'est-ce que... Alors, tout a été créé pour pour le Fils. Et c'est ça la foi. Par le Fils, pour le Fils, tout a été fait, tout a été créé. C'est ce qu'il y a dit dans Hébreux chapitre 1. Celui qui remplit tout en tous a créé toutes choses pour son Fils et par son Fils. Alors la plénitude qui remplit tout en tous, c'est l'Église. On demande à Dieu de nous bénir. Alors nous voulons recevoir ces bénédictions. Mais qu'est-ce que la bénédiction? La bénédiction, qu'est-ce que c'est? Ça peut être l'argent, ça peut être la réussite, ça peut être la prospérité, ça peut être le bonheur. Et c'est ce qu'on pense en fait. Mais l'Église, ce qui est la plénitude qui remplit tout en tous, alors il faut que nous contribuions à cette Église. À ce moment-là, on peut être heureux. Et en tant que membre de l'Église, il faut que nous fassions beaucoup d'efforts. À ce moment-là, il faut que nous portions beaucoup d'attention sur l'Église. À ce moment-là, nous pourrons être exaucés, nous pouvons être aimés par Dieu si nous contribuons au progrès, à la croissance de l'Église. Donc, la plénitude qui remplit tout en tous, c'est ça la bénédiction. Donc, l'Église est la plénitude qui remplit tout en tous. Alors, c'est ça la bénédiction. C'est ça la bénédiction. Donc, pour être bénis, il faut avoir une certaine relation avec l'Église. Si nous sommes éloignés de l'Église, nous serons éloignés de la bénédiction. Si nous sommes loin de l'Église, nous ne pourrons pas être heureux. Et alors, il faut que la plénitude qui remplit tout en tous doit nous remplir. Il faut que nos descendants, nos familles soient remplis de la bénédiction, de la plénitude qui remplit tout en tous. Répétez, Seigneur, que la plénitude qui remplit tout en tous, c'est-à-dire la bénédiction, vienne à moi. Seigneur, que la plénitude qui remplit tout en tous, c'est-à-dire la bénédiction, vienne à moi. Alors, qui peut recevoir cette bénédiction? Ce n'est pas le corps, ce n'est pas une émotion qui me permet d'obtenir cette bénédiction. C'est mon âme qui peut recevoir cette bénédiction. Seigneur, la plénitude qui remplit tout en tous, alors cette bénédiction vienne à mon âme, vienne aux âmes de mes descendants. Alors, il faut ainsi aspirer à cette bénédiction. Et lorsqu'on mène la vie de la foi, il faut que nous soyons très sérieux. Il faut accueillir un nouvel an avec une attitude exemplaire. Nous sommes tous les membres de l'Église. Même si nous sommes invisibles, même si ce que nous faisons est très minime, et il faut que vous contribuiez à l'Église. Levez-vous. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant l'année 2015? Est-ce que vous êtes qualifié pour être appelé saint? Prions d'abord. Est-ce que je suis qualifié pour être appelé croyant? Repentez-vous, priez.
Il faut que vous soyez sanctifiés par le sang de Jésus. Il faut que vous deveniez croyants. Il faut que vous soyez vrais chrétiens. Il faut que vous deveniez vrais chrétiens. 자, 이제 우리는 진정으로 하세요. Soyez sincères. 정말 만물을 충만케 하시는 그 복은 교회에만 있어요. Et seulement dans l'Église, il y a la bénédiction qui remplit tout en tous. La bénédiction dont on parle dans le monde, ce n'est pas une vraie bénédiction. Hein. Cette bénédiction fait partie de la culture qu'on peut obtenir dans le monde. Cette bénédiction, la bénédiction dont on parle dans le monde fait partie de la nature. Mais la plénitude qui remplit tout en tous, c'est-à-dire la bénédiction de Dieu, ne fait pas partie de la culture de ce monde. C'est le Saint-Esprit qui peut nous apporter cette bénédiction. Il faut que nous soyons donc remplis de cette bénédiction de Jésus. Il faut que cette bénédiction entre dans nos âmes. Seigneur, que ta gloire, que ta bénédiction, que la plénitude qui remplit tout en tous, c'est-à-dire la bénédiction de Dieu, la plénitude de Dieu vienne à mon âme. Il faut que cette bénédiction vienne, entre dans mon âme, entre dans les âmes des membres de ma famille. Prions. 기도하십시다.